Beaucoup de gens se demandent quel est le point de départ du leadership. Quel est le point de démarrage à partir duquel commence le processus de développement de son leadership personnel. Et aujourd'hui, nous allons voir comment déclencher le processus de développement de son leadership personnel. Allons-y. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à notre podcast, le podcast des leaders, le podcast des étoiles que vous êtes. Merci de nous suivre sur YouTube si vous nous suivez au format vidéo et si vous nous suivez au format audio sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast. Merci à vous de continuer de nous suivre. Merci de partager notre podcast en audio ou en vidéo. Merci de commenter et merci aussi de nous laisser des questions. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Alors aujourd'hui, nous parlons du point de déclenchement du processus de développement du leadership personnel. Beaucoup de gens se demandent ça. Où est-ce que je commence? Quel est le point de démarrage? Quel est le point où le processus de développement, de croissance, d'amélioration, d'affermissement de mon leadership personnel commence? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, quel est ce point de départ? Ce point de départ ou ce point de démarrage, c'est simplement la découverte de soi. Vous devez vous découvrir vous-même pour commencer à développer votre leadership personnel. C'est ça le point de démarrage. C'est ça le point de départ. Il n'y a pas d'autre point. Il n'y a pas autre chose. Si vous regardez l'histoire, si vous regardez les grands hommes, les grands leaders, il y a toujours un moment dans leur vie où ils se sont découverts. Moi, j'appelle ça aussi la rencontre avec soi-même. En fait, vous devez vous rencontrer. Pour découvrir que ce que vous êtes, c'est en quelque sorte une rencontre avec vous-même. Vous devez vous rencontrer, c'est-à-dire vous découvrir, prendre conscience de qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes censé faire, qu'est-ce que vous êtes capable de faire et peut-être même comment vous devez le faire. Lorsque vous répondez à ces questions, vous découvrez le véritable vous. Et il est possible qu'en vous découvrant vous-même ou en vous rencontrant vous-même, vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être pas sur terre pour être l'avocat que vous avez toujours été. Vous n'êtes peut-être pas sur terre pour être le médecin. Vous n'êtes peut-être pas là pour être l'ingénieur. Vous n'êtes peut-être pas là pour être le pasteur. Vous n'êtes peut-être pas là pour être le chauffeur. Vous n'êtes peut-être pas là pour être le banquier que vous êtes. Quand vous rencontrez la personne que vous êtes appelé à être, quand vous découvrez la personne que vous êtes appelé à être, il y a un changement qui se passe en vous. Il y a comme le déclenchement d'un nouveau processus. Et c'est ce point de démarcation, ce point de démarrage que vous devez découvrir et que vous devez en fait trouver. C'est là que commence le processus de développement de votre leadership personnel. Donc ça commence par une découverte, une prise de conscience, une rencontre avec soi-même. Alors, comment se fait cette rencontre? C'est sûrement la question que vous vous posez. Cette rencontre ou cette découverte de soi se fait sous 4 dimensions ou 4 aspects. Ça peut se faire de 4 manières différentes. Premier aspect qu'on va voir aujourd'hui de ces 4, c'est la découverte de son identité. Pour beaucoup de gens, c'est la découverte de son identité qui change les choses, qui déclenche le processus. Il faut rencontrer qui l'on est réellement au plus profond de soi, au-delà des aspects superficiels, au-delà même, j'allais dire, de l'apparente identité ou personnalité qu'on a toujours montré, qui l'on est vraiment. Deuxième point qu'on va voir aussi avec vous aujourd'hui, c'est la découverte de ce qu'on appelle sa mission. Lorsque vous découvrez votre mission sur la terre, alors il se déclenche en vous le processus de réalisation de cette mission. Mais tant que vous ne l'avez pas encore découvert, tant que vous n'avez pas pris conscience de ce que vous êtes appelé à faire, alors vous restez simplement à faire des choses pour le faire
ou pour les besoins de l'heure, mais vous ne faites pas encore la mission pour laquelle vous avez été suscité sur la terre. Parce que chacun de nous a une mission. Personne n'est là pour observer les autres. Personne n'est là pour accompagner les autres. Chacun de nous a une mission. Et la découverte de cette mission qui donne sens à votre vie, c'est aussi le moment de départ du développement de votre leadership personnel. Le troisième point qu'on va aussi aborder, c'est la découverte de votre potentiel. Vous avez un potentiel, vous avez des talents, vous avez des dons, vous avez des capacités. Et la prise de conscience, pas seulement la découverte, mais la prise de conscience d'un talent, d'un don ou d'une capacité peut être pour vous le point de démarrage du développement de votre leadership personnel. Et le quatrième point qu'on verra, c'est la découverte de sa personnalité. Parce qu'il y a 4 types de personnalités scientifiquement. On a ceux qui sont dominants, on a ceux qui sont inspirants, on a ceux qui sont stables, puis on a ceux qui sont consciencieux. La découverte et la prise de conscience de votre type de personnalité peut être pour vous le point de départ du développement de votre leadership personnel. Parce que vous aurez une idée claire de qui vous êtes, de comment vous réagissez et comment vous interagissez avec les autres et avec les choses et comment vous pouvez vous améliorer pour avoir des relations saines, avoir des relations stables et atteindre vos objectifs. Donc, ce sont là les 4 dimensions ou les 4 aspects de la découverte de soi. Alors, commençons par le premier aspect qui est simplement la découverte de son identité. Découvrir son identité est très souvent le véritable point de départ de votre développement, du développement de votre leadership personnel. Pourquoi je le dis? Je le dis pour 2 raisons. La première raison, simplement, c'est que lorsque vous découvrez qui vous êtes, lorsque vous découvrez votre réelle identité, ça vous permet de vous distancer de beaucoup de choses. Ça vous permet par exemple de vous distancer des choses, de vos possessions, de vos biens matériels, de vos avoirs, de vos diplômes. Ça vous permet de vous distancer même de vos actions, même de vos faits et gestes. Le fait de découvrir qui vous êtes et d'avoir conscience de cette identité vous permet par exemple de ne pas confondre votre identité avec les biens. Vous n'êtes pas les biens matériels que vous avez. Vous n'êtes pas les maisons ou les voitures que vous avez. Vous n'êtes pas l'argent que vous avez. Vous n'êtes pas les notes que vous recevez au cours. Vos scores, vos notes, vos grades. Ce n'est pas ce que vous êtes. Et même si vous avez eu des mauvaises notes, ce n'est pas votre identité. Vous n'êtes pas l'handicap que vous avez. Vous pouvez avoir un handicap. Vous pouvez avoir une malformation. Mais ce n'est pas ça votre identité. Vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes. Les gens peuvent voir vos erreurs. Les gens peuvent voir vos actions. Les gens peuvent voir vos échecs. Mais vous n'êtes pas vos échecs. Vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes. Vous pouvez aussi réussir dans un domaine. Vous pouvez avoir du succès dans un domaine. Mais vous, en tant que personne, vous n'êtes pas ce succès-là. Vous avez une identité. Vous pouvez avoir un statut sur le plan civil, mais ce n'est pas ça votre véritable identité au fond de vous. Voilà pourquoi le fait de savoir qui vous êtes vous distancie de beaucoup de choses et vous évite de tomber dans le piège de croire que vous êtes un échec, que vous êtes ce que vous avez, que vous êtes ce que vous faites, alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas. Ça, c'est la première raison pour laquelle vous devez vous distancer de ce que vous êtes. La deuxième raison pour laquelle vous devez savoir qui vous êtes, ou le deuxième avantage, c'est simplement parce que lorsque vous savez qui vous êtes et vous croyez dans ce que vous êtes, ça détermine votre perception des choses. Et votre perception va déterminer ensuite vos actions. J'explique bien ce processus dans le premier épisode de ce podcast où j'ai parlé des leçons tirées du livre « Maintenant ça suffit, il faut que ça change » de Ivan Castanou. Si vous rentrez au premier épisode, vous verrez comment bien comprendre le lien entre les croyances, la perception et les actions. Mais l'une des choses, l'un des avantages de connaître qui l'on est et de croire en cela, c'est simplement parce que ça détermine après votre perception.
Vous voyez les choses, vous percevez les choses, les gens, les relations, les succès, l'échec, la réussite par rapport à qui vous êtes. Par exemple, si moi, je ne crois pas que je suis un échec, je ne crois pas que dans mon identité, c'est échec, ça veut dire que si j'échoue, c'est juste un fait. C'est un événement, mais ce n'est pas moi. Mon identité n'est pas liée à l'échec. J'ai échoué, c'est un fait, c'est un événement, mais comme je ne lie pas ça à ma personne, comme je ne colle pas ça à mon identité, je peux continuer d'essayer d'autres choses. Je peux faire autrement. Je peux simplement passer outre l'échec. Parce que je ne crois pas que je suis l'échec. Je sais que je ne suis pas l'échec. L'échec est différent de moi parce que c'est un fait, c'est un événement ou c'est quelque chose qui est arrivé. Alors, ça détermine ma perception. La croyance que j'ai de moi-même, de ce que je sais et de ce que je crois de moi, me permet de percevoir l'échec comme étant quelque chose extérieur à moi. Et la conséquence, c'est qu'après ça, je peux continuer, par exemple, d'essayer d'autres choses. Je peux continuer de faire d'autres choses. Je peux continuer d'entreprendre d'autres choses. Je ne me limite pas à l'échec. Je peux être malade, mais je sais que la maladie n'est pas mon identité. La maladie, c'est quelque chose que mon corps a, mais ce n'est pas moi. Ce qui fait que je ne peux pas m'identifier à ma maladie. Je ne peux pas m'identifier à mon handicap. Je ne peux pas m'identifier à un échec scolaire, par exemple, parce que j'arrive à me distancer de toutes ces choses en sachant qui je suis réellement au fond de moi. Donc voilà un peu deux avantages clairs et importants qui démontrent qu'il faut nécessairement faire la différence entre qui je suis et ce que je fais, ce que j'ai ou ce que j'aurai. C'est très important. Alors, cela étant dit, je vais partager avec vous deux réponses que vous connaissez d'ailleurs concernant l'identité. Sûrement, vous vous demandez, bon, comment est-ce que je vais m'identifier ou qui est-ce que je dois croire que je suis? C'est une réponse, c'est une question, pardon, qui a été posée en tout cas par l'homme depuis la nuit des temps. Et on a deux réponses que moi je retiens, qui reviennent souvent. C'est ce que j'appelle la réponse scientifique et la réponse de foi. Comme vous le savez, la science prétend que l'homme est le résultat d'une évolution. Ça veut dire que moi, je viens, selon la science, l'homme vient du chimpanzé, le chimpanzé vient du singe, les singes viennent, je sais pas moi, du chien selon l'évolution, et puis le chien vient du crocodile, et puis le crocodile vient de la grenouille, les poissons, on rentre dans l'eau. Et quand on remonte la chaîne de l'évolution, de l'évolutionnisme, selon certaines théories scientifiques, je suis le fruit du hasard, ça veut dire du Big Bang. Ça veut dire qu'un jour, il y a deux éléments qui se sont cognés et puis voilà, ça a créé la vie. Et puis de manière hasardeuse, voilà, la vie a commencé et puis on a évolué jusqu'à ce que je suis. Ça, c'est la réponse de certaines théories scientifiques. Mais il y a aussi une autre réponse, c'est celle de la foi. La réponse de la foi, c'est celle qui me dit que je suis une créature de Dieu. Je viens de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, je suis le produit de Dieu. Et cette réponse est intéressante par rapport à la réponse scientifique parce qu'elle rencontre un aspect particulier de l'homme. L'homme, comme vous le savez, n'est pas un être simplement physique. Vous et moi, nous n'avons pas que la dimension matérielle ou physique. Nous avons une dimension immatérielle. Vous avez une dimension immatérielle. Vous êtes un esprit, vous avez une âme, vous habitez dans un corps. Il est possible pour vous de vous rendre compte de cela parce que vous réfléchissez, parce que vous avez la conscience de vous-même, vous avez la conscience de qui vous êtes. Beaucoup de philosophes ont développé ça. Mais aussi parce que vous savez réfléchir sur vous-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible pour vous de fermer les yeux et de vous imaginer, par exemple, si vous êtes chez vous en train d'aller au travail, d'ouvrir la porte de votre bureau, de vous asseoir sur votre chaise et en train de regarder les dossiers. Et si vous êtes au bureau, vous êtes capable de fermer vos yeux et de vous imaginer en train de rentrer à la maison, d'ouvrir la porte de votre maison, de rencontrer votre mari ou votre femme ou vos enfants et de vous voir même en train de passer du temps avec eux. Cette capacité que vous avez là,
c'est ce qui prouve que vous n'êtes pas simplement matériel, que vous n'êtes pas simplement physique. Vous avez une dimension immatérielle en vous. Et cette dimension vous amène à croire ou à ne pas croire à certaines choses, que vous les touchiez ou pas. Cette dimension vous amène à vous projeter dans le futur. Cette dimension vous amène à imaginer des choses, à planifier des choses. Et cette dimension vous amène même parfois à percevoir des choses immatérielles. Ça veut dire que vous avez quand même en vous une dimension immatérielle qui n'est pas forcément physique. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est important? Je vais vous dire pourquoi c'est important. C'est parce qu'actuellement, il y a une crise identitaire dans le monde. La crise identitaire que nous vivons actuellement est perceptible à travers le foisonnement ou le succès des cours, des séminaires, des formations en développement personnel. Il y a beaucoup de coachs en développement personnel actuellement qui s'évertuent à faire comprendre aux gens ou à faire accepter aux gens qu'ils sont grands, qu'ils sont forts, qu'ils sont bons, qu'ils sont généreux, que ce sont des champions, que voilà, ils ne sont pas des échecs. Mais les gens ont quand même du mal à accepter toutes ces choses-là. Les gens ont quand même du mal à assimiler ça. Et c'est vrai que ça fait partie des choses que les gens recherchent actuellement. Les gens sont en quête de quelque chose qui donne sens à leur vie, à leur identité, de quelque chose qui va leur donner un sentiment d'utilité, d'importance en fait dans le monde. Et en réalité, les différents cours que les coachs donnent, les enseignements, pour que les gens acceptent qu'ils sont forts, qu'ils sont grands, qu'ils sont champions, qu'ils sont généreux, qu'ils sont, en réalité, c'est pour toucher leur esprit, c'est pour toucher leurs âmes. C'est pour que les gens arrivent à assimiler, à intégrer le fait que ces bonnes choses-là, c'est ça qui est lié à leur identité. C'est ce qu'ils sont. Ce qui fait qu'en fait, les gens doivent y croire. Tant qu'une personne ne croit pas qu'il est fort, qu'il est grand, qu'il est appelé à réussir, qu'il est un champion, qu'il peut atteindre ses objectifs, qu'il peut changer de comportement, qu'il peut améliorer son caractère, qu'il peut faire mieux qu'avant, tant que l'homme ne le croit pas au plus profond de lui, il ne peut simplement pas le faire. Or, l'un des meilleurs moyens, si pas le meilleur, de croire en ces choses, c'est d'être conscient et de découvrir sa source. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a simplement un principe qui dit que la source détermine la ressource. Si une chose ou un être est une ressource, cette chose ou cet être doit avoir en lui, en tant que ressource, on dirait en elle, les attributs, les caractéristiques de sa source. Alors, partant du point selon lequel l'homme descend des dieux, l'homme vient des dieux, l'homme est le produit des dieux, ça veut dire que l'homme est la ressource et Dieu est la source, alors l'homme a les capacités, les caractéristiques des dieux. Si je suis conscient que je descends des dieux, donc si Dieu est grand, je suis grand. Si Dieu est fort, je suis fort. Si Dieu est généreux, il est miséricordieux, il est compatissant, alors je le suis aussi. Si Dieu il est invincible, alors je le suis. Si Dieu il atteint ses objectifs, il atteint ses desseins, ses projets, donc moi aussi je peux atteindre mes desseins, mes projets, mes objectifs. Ça veut dire que j'ai la capacité de me fixer des objectifs et de les atteindre parce que je suis la ressource qui vient d'une source qui a les mêmes capacités ou les mêmes caractéristiques que moi. Si on est en dehors de cette perspective là où l'homme vient des dieux, on dépense beaucoup, on fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices pour faire comprendre à l'homme qu'il est capable, qu'il peut faire. Mais au lieu de dépenser autant d'énergie, c'est mieux d'en être simplement conscient. Découvrir que l'on vient, qu'on est le produit d'un être supérieur qui a des capacités et que nous avons les mêmes capacités, nous amène à prendre conscience de notre identité
de notre stature et nous amène à nous déployer en faisant des choses. Et nous amène à nous distancer de ce qu'on a. Nous amène à nous distancer de nos actions. Nous amène à nous distancer de nos biens. Nous amène à nous distancer même de nos réussites. Et c'est important de le savoir. La vie de beaucoup de personnes dans le monde a changé lorsqu'ils se sont rendus compte que non seulement qu'ils ne sont pas ce qu'ils font ou ce qu'ils faisaient, mais ils ne sont pas aussi ce qu'ils ont subi. Et c'est là que j'aime bien l'histoire de Joyce Meyer, que vous connaissez peut-être. Joyce Meyer a subi des violences sexuelles par son père. Joyce Meyer a subi des abus. Joyce Meyer a subi beaucoup d'humiliations. Joyce Meyer a été même une femme battue. Mais à un moment donné de sa vie, elle a découvert qu'elle était différente de tout ce qu'elle avait vécu. Qu'elle n'était pas ce qu'elle avait vécu. Elle a rencontré sa véritable personne. Elle a découvert qu'elle est une créature de Dieu. Elle a découvert qu'elle est enfant de Dieu, qu'elle est une fille de Dieu. Elle a découvert qu'elle a quelque chose en elle, qu'elle est en elle-même une créature merveilleuse, forte, remplie de courage, remplie de persévérance, qu'elle a une vision, qu'elle a une mission, qu'elle a des capacités. Lorsqu'elle a découvert qui elle était, lorsqu'elle a rencontré elle-même, alors elle s'est distancée de tout ce qu'elle a vécu. Aujourd'hui, toutes les choses qu'elle a vécues ne l'affectent pas. Et la vie qu'elle mène aujourd'hui, les personnes qu'elle touche, des millions de personnes dans le monde à travers ses conférences, ses séminaires, ses enseignements, elle transmet la vie. Elle motive, elle encourage. Mais tout ça, c'est simplement parce qu'elle a commencé par découvrir qui elle est réellement. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qui est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes vos diplômes? Est-ce que vous êtes votre chèque scolaire? Est-ce que vous êtes votre statut civil? Marié, divorcé, célibataire? Est-ce que vous êtes votre maladie ou votre handicap? Boiteux? Est-ce que vous êtes votre mauvais caractère? Colérique, haineux, paresseux? Qu'est-ce que vous êtes exactement au fond de vous? Lorsque vous répondez à cette question, vous rencontrez vous-même et vous déclenchez le processus de développement de votre leadership personnel. Voilà, nous avons vu aujourd'hui le premier point. Il y a 4 points à voir. Donc aujourd'hui, nous avons vu la découverte de son identité comme le premier aspect de la découverte de soi. Prochainement, donc, on verra les autres points selon les temps qu'on aura. Mais réfléchissez, méditez à ça, découvrez qui vous êtes et sachez que les jours où vous découvrez qui vous êtes, les jours où vous rencontrez vous-même, alors quelque chose se déclenche dans votre vie. Alors le processus de développement de votre leadership personnel est enclenché. Nous allons donc nous arrêter là. Merci de nous suivre sur YouTube à travers notre chaîne YouTube Le Cercle des Étoiles. Suivez-nous aussi en audio pour ceux qui ne sont pas trop visuels et qui aiment les audios simplement. Vous pouvez suivre notre podcast sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify ou sur Deezer. C'est gratuit sur toutes ces plateformes. Et comme on le dit souvent avant de conclure, il est toujours possible de briller dans sa famille, dans son travail et dans le monde. À très bientôt.